Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 août. Bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Depuis le début de l'été, nous annonçons régulièrement la fermeture de certains services d'urgence en Vendée. Une situation qui devient de plus en plus régulière et qui inquiète les professionnels de santé et les patients. Alors comment l'expliquer? Quelle est la situation actuellement? Vous nous expliquez tout cela, Julie Morini. Et oui, Simon, en Vendée, nous avons 6 services d'urgence. Parmi eux, le CHD, le centre hospitalier départemental, qui se situe à La Roche-sur-Yon. Et lui ne ferme jamais ses portes. Ceux de Challans et des Sables-d'Olonne restent au maximum ouverts. Pour les 3 autres, en revanche, donc Fontenay-le-Comte, Luçon et Montaigu-Vendée, ils font face à de nombreuses fermetures ou régulations. C'est le cas par exemple à Montaigu-Vendée où le service des urgences est actuellement fermé jusqu'au 19 août prochain. Alors nous vous en parlons régulièrement sur TV Vendée, mais voici ce que ça signifie. Quand on dit que c'est fermé, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, voire de paramédicaux. Et donc là, on n'accueille plus de patients. Quand c'est régulé, il y a un accueil, il y a une sonnerie, une sonnette à l'entrée, mais les patients sont réorientés en fait vers d'autres structures qui peuvent les accueillir. Il y a le 116 117 ou le 15 avec des centres de soins non programmés, qu'on appelle ça. Il y en a 6 en Vendée, donc essentiellement sur les grandes villes de Vendée, où pour pallier justement à l'engorgement des urgences avec des patients dont forcément aussi régulièrement on constate qu'ils n'ont pas de médecins libéraux. Alors ces fermetures ou régulations sont la conséquence du manque de professionnels de santé. Et oui, faute de médecins généralistes, les patients se déplacent aux urgences pour des consultations dites classiques. Et autre chiffre alarmant, Simon, en Vendée, il manque 30% de médecins urgentistes. Mais c'est bien plus profond car cette situation du service des urgences reflète en réalité la dégradation des hôpitaux publics français. Alors ce manque de médecins s'explique par le manque de candidats, bien sûr, mais pour les hôpitaux, c'est également une conséquence de la loi Rist. C'est une limitation de la rémunération, en gros pour simplifier, la rémunération des médecins intérimaires. Et donc, suite à ça, beaucoup de médecins qui sont intérimaires ont fait le choix, très clairement, de ne pas répondre aux sollicitations des hôpitaux publics. Donc là aussi, ça crée un manque de médecins. Alors, quelques solutions sont envisagées par le ministre de la Santé, François Braun, notamment celle de développer les IPA, les infirmiers en pratique avancée, c'est-à-dire leur donner plus de responsabilités médicales afin de soulager les médecins. C'est le cas actuellement avec les pharmaciens qui peuvent désormais prescrire et vacciner leurs patients. Alors pour les représentants du personnel, ça reste une solution de secours pour pallier au manque, mais cela ne résoudra pas le fond du problème. Ils espèrent la fin du numerus clausus et des conditions de travail plus attrayantes afin d'attirer davantage de médecins dans les territoires ruraux. Merci Julie Morini pour ces précisions. Nous avions également contacté l'Agence régionale de santé à ce sujet, mais ils n'ont pas donné suite à nos nombreuses sollicitations. Depuis le début du mois, la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise des ateliers d'initiation à la langue des signes. Pendant 1h30, les participants sont invités à jouer à différents jeux pour apprendre de manière ludique. Ces ateliers sont animés par Virginie, qui a été à l'initiative de ce projet. Tim Bastard a pu suivre une session pour nous. Alors le D, c'est on ferme et on lève l'index. Ce matin, cet atelier langue des signes à la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le J, on fait ça et on fait un petit mouvement. Hop là! Cette rencontre gratuite de 1h30 a été proposée par Virginie Lalonde, employée de la bibliothèque depuis 27 ans. Il y a 2 ans, cette dernière a décidé de se former afin de mieux accueillir les publics malentendants. Un jour, je suis tombée sur une famille où le couple était sourd, tous les deux. Et les enfants, eux, par contre, étaient entendants. Donc c'est eux qui traduisaient. Et quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu, comment dirais-je, triste, enfin oui, quelque part, parce que je me disais, je peux pas leur parler. Et ça m'embêtait un peu, quoi. Et donc du coup, j'ai demandé à faire une formation. Elle inaugure aujourd'hui son atelier langue des signes en proposant 4 jeux de société. Là, nous avons le jeu des 7 familles. L'occasion pour les participants d'apprendre les couleurs, les membres de la famille, certaines particularités physiques ou encore de découvrir l'alphabet. Des jeux qui permettent une approche plus ludique que Virginie a trouvée sur les réseaux sociaux. Justement, c'est grâce sur la page sur Facebook. Donc comment ça se signe? Tout ce que j'ai là, c'est grâce à lui.
Un procédé qui semble plaire aux différents participants. Quand j'étais en primaire, j'avais eu aussi un petit atelier comme ça du langage des signes et c'était super intéressant et vu que ça fait longtemps, je m'en souviens plus trop. Et du coup, c'était l'occasion de redécouvrir et d'en apprendre un petit peu plus parce que du coup, j'ai grandi donc c'est plus facile. Tout au long du mois d'août, la bibliothèque a programmé 4 autres initiations à la langue des signes. Prochain rendez-vous, les 8 et 16 août. À bientôt à la bibliothèque. Et en parlant de bibliothèque, toujours depuis le début de l'été, la ville de La Roche-sur-Yon a installé une bibliothèque éphémère sur la place Napoléon, ouverte à toutes et à tous les jeudis et samedis et gratuite. Vous pouvez donc soit en profiter pour faire une petite séance lecture à l'ombre sur la pelouse de la place ou simplement à venir emprunter quelques ouvrages. On a des documents qui sont empruntables, c'est les mêmes documents que vous retrouvez à la médiathèque, mais aussi des documents pour lire sur place ou pour jouer sur place. Les gens viennent, s'installent, profitent sur place de ce qu'on leur propose et peuvent repartir avec les documents qui sont empruntables. Profiter de ce bel emplacement sous les arbres et du soleil et en même temps faire découvrir nos structures et nos services à des gens qui n'oseraient pas pousser la porte d'une de nos médiathèques. L'association JLF Custom Crew a organisé son Custom Show il y a quelques semaines. Au programme, concerts, rassemblements de voitures transformées ou non, ou encore démonstration de motos trial. L'objectif de l'événement est de récolter des fonds pour financer l'adaptation de voitures de drift pour des personnes en situation de handicap. Pour préparer une voiture de drift, déjà on est sur des budgets qui sont assez importants. On est à plus de 15-20 000 euros, on va dire. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est d'autant plus compliqué au niveau du budget parce qu'il y a beaucoup d'adaptations. On est plus aux alentours des 30 000 euros. On va être les seuls vraiment à en adapter une, surtout dans le milieu du drift. Après, nous, par la suite, on aimerait bien l'adapter dans d'autres sports automobiles, justement. Donc le rallye, le circuit, tout type de sport automobile. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces images du nouveau graffiti qui orne désormais l'espace jeune de Challans, réalisé par l'artiste graffeur Louis Schaffer. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Je vous souhaite une excellente journée.